Nous invitons ici et maintenant Monseigneur Dieudonné Moulungui pour le communiqué final de l'Assemblée plénière ordinaire des évêques du Gabon. Conférence épiscopale du Gabon. 30e Assemblée plénière ordinaire. Communiqué final. Du 24 au 29 janvier 2023, s'est tenue à Libreville la 30e Assemblée plénière ordinaire de la Conférence épiscopale du Gabon sur le thème « L'Église au Gabon et le pluralisme sociopolitique actuel » à la veille de l'élection présidentielle de 2023 pour la vérité, la justice et la paix. Y ont pris part les archevêques et évêques du Gabon, le secrétaire général de la Conférence épiscopale du Gabon, les experts, les coordinateurs diocésains, justice et paix. Les travaux étaient présidés par son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondo Eyen, évêque de Yem et président de la Conférence épiscopale du Gabon. La cérémonie protocolaire d'ouverture a eu lieu le mardi 24 janvier 2023 à la salle paroissiale de Saint-André de Trois-Quartiers, en présence de son Excellence Monseigneur Javier Herrera Corona, nonce apostolique au Gabon, du chargé d'affaires de l'annonciature apostolique, du président de l'Église évangélique du Gabon, des prêtres, religieux, religieuses et des fidèles laïcs. Les allocutions prononcées en cette circonstance par le secrétaire général de la Conférence épiscopale du Gabon, le nonce apostolique et son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, président de la Conférence épiscopale, ont salué l'heureuse initiative des évêques du Gabon d'avoir choisi un thème à la fois important et d'actualité. Après la cérémonie protocolaire d'ouverture, les évêques ont suivi avec intérêt les 6 conférences présentées par les experts sur les thèmes suivants: le climat politique au Gabon, les revendications sociales actuelles, les défis et enjeux de la pastorale sociopolitique à la lumière de la synodalité, le processus électoral, la justice, le vivre ensemble et le bien commun, la paix et la fraternité sociale comme conséquence de la vérité et la justice. Le choix de ce thème est à la fois l'expression de la mission prophétique de l'Église et de sa constante préoccupation pour la vie sociale et le bien-être des citoyens dans le souci du maintien de la paix, garante du développement harmonieux de la nation. L'Église n'entre pas de manière frauduleuse dans l'espace politique, mais comme l'affirme le pape Jean-Paul II, je cite, « Elle a le droit de participer à l'édification d'une société juste avec tous les moyens à sa disposition. » Fin de citation. Ecclesia in Africa, numéro 107. Et lorsque le bien commun est à risque, l'Église ne peut être indifférente aux conséquences sur les peuples. Les évêques constatent que le climat sociopolitique de notre pays, aujourd'hui, demeure toujours préoccupant malgré les efforts des gouvernants et le désir de paix de la très grande majorité de la population. Les évêques ont suivi avec attention la présentation du document de travail pour l'étape continentale du synode sur la synodalité envoyé par le secrétariat général du synode. Les évêques autorisent et bénissent le projet de journée nationale du clergé diocésain gabonais, dont la première édition se tiendra à Libreville du 18 au 20 avril 2023. Ce sera d'une part un temps de communion fraternelle entre prêtres diocésains des différents diocèses du Gabon et membres d'un seul et même presbytérium, et d'autre part l'occasion de penser à l'identité spécifique du prêtre diocésain. À cet effet, la conférence épiscopale désignera un évêque pour accompagner cette organisation. Les évêques ont validé la ratio nationalis
Fundamentalis Episcopalis sur la formation des prêtres et le protocole diocésain d'intervention en cas d'abus sexuels sur les personnes mineures ou sur les adultes vulnérables. Les évêques ont élu leurs excellences Jean-Patrick Ibaba et Frem Johnny, respectivement comme délégués et suppléants pour la 16e Assemblée générale des évêques, dont les sessions auront lieu à Rome du 4 au 29 septembre 2023 et en octobre 2024. Relativement au jubilé de l'année sainte 2025, décrété par le Saint-Siège et qui a pour thème « Pèlerin d'espérance », les évêques désignent M. l'abbé Michel-Ange Bengon Otunga, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Gabon, comme interlocuteur entre le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation et les diocèses du Gabon. Vers la fin de leurs assises, les évêques ont reçu en audience tour à tour M. Bruno Lardy, conseiller d'ambassade de l'Ordre de Malte près la République gabonaise au nom de l'ambassadeur empêché, le collectif des épargnants de la Poste-Banque, le président du parti Réagir et M. Michel Essongué, au commissaire général, et le professeur Laurent Zouba, au commissaire de la République. Les évêques remercient tous ceux qui se sont mobilisés d'une manière ou d'une autre pour la réussite de cette session plénière. Son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, les prêtres, religieux, religieuses et tous les fidèles laïcs de Libreville, les conférenciers, les membres du comité scientifique, les paroisses Saint-André de Trois-Quartiers, Saint-Denis de Mindoubé, Saint-Michel d'Nkembo, Saint-Christophe de Kala à Bombam, Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort et Saint-Pierre. Au terme de leurs travaux, les évêques ont célébré une messe d'action de grâce pour la clôture de leurs assises à la paroisse Saint-Pierre de Libreville, en présence de M. Alain-Claude Billier-Binzé, Premier ministre, chef du gouvernement, des membres du gouvernement, des membres du Haut-Commissariat de la République, des représentants des missions consulaires, des élus du peuple, des acteurs de la société civile, des prêtres, religieuses et religieux, de nombreux fidèles. Là, ils délivreront un message au peuple de Dieu. Fait à Libreville le 29 janvier 2023 pour les actes de la conférence épiscopale. Abbé Michel-Ange Bengon Otunga, secrétaire général.